Chers frères et sœurs, chers visiteurs de l'église d'Épinal, mais également à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le Seigneur vous souhaite un agréable sabbat et que ce moment de culte, ce moment de prédication puisse être un moment qui nous enrichisse et que le Seigneur nous enseigne sa parole et que nous ayons la possibilité de non seulement de la garder au fond de notre cœur, de votre cœur, mais également de la mettre en application au quotidien. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Vous allez sans doute dans les minutes qui suivent, en tout cas pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, voir que notre estrade est décorée d'une façon particulière aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez peut-être pressenti avec le titre de la prédication, la dernière fête, nous allons parler des fêtes que le Seigneur a instaurées. Et pour cela, nous avons besoin d'un texte biblique. Et ce texte biblique nous sera lu par Samuel. Samuel, merci de bien vouloir me rejoindre. Voilà, Samuel va nous lire deux passages tirés d'Exode 12. Mais avant, je voudrais que nous inclinions la tête pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que nous allons ouvrir ta parole, nous allons la lire et nous allons la méditer. Que ton Saint-Esprit puisse toucher le cœur de chacun et que nous ayons cette envie, Seigneur, d'être en harmonie avec ton enseignement. Nous te remercions pour ces moments que tu nous permets de vivre avec toi, parce qu'en ce jour de sabbat, tu es au milieu de nous. Et je te demande tout particulièrement de bénir aussi Samuel, qui va lire cette parole pour nous aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Baissez les micros. Et Samuel va nous lire dans un premier temps Exode, vous pouvez ouvrir vos Bibles, chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Maintenant, versets 23 à 28, toujours dans Exode chapitre 12. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront
que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Merci Samuel. Si vous faites un sondage dans la rue et que vous demandez aux gens quelles sont les principales fêtes chrétiennes, je suis presque certain qu'on vous dira en premier Noël. Ensuite, on devrait peut-être vous dire, comme Samuel nous l'a lu, Pâques. On devrait aussi peut-être vous dire la Pentecôte. Et certains vous diront la Toussaint. Mais vous l'avez compris au travers de cet extrait qui a été lu, que Dieu a instauré au peuple hébreu des fêtes. Donc il est intéressant et voire même important pour nous chrétiens de savoir si cette fête qui ont été instaurées pour le peuple juif, pour le peuple hébreu, a des significations particulières. Mais également, comme on l'a vu au chapitre 12 de l'Exode, est-ce que Dieu, qui a demandé de célébrer la Pâque, et il a commencé à donner des détails dans l'extrait que nous venons de lire, quelle était la signification de cette fête? Et pour Pâques, c'était célébrer la sortie d'Égypte. Et il demandait de le faire en son honneur. Au verset 14, qui n'a pas été lu, mais que vous pouvez retrouver, Dieu précise de célébrer cette fête comme une loi perpétuelle pour les descendants hébreux. Et dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, qui sera une de nos références aujourd'hui, Dieu mentionne que, et je cite, « ce sera la Pâque de l'Éternel ». Alors, est-ce que c'est la seule fête que Dieu a instaurée? Dieu a demandé de célébrer? Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question et surtout de découvrir les fêtes que Dieu a demandé à son peuple de célébrer, de comprendre à quoi elles correspondaient et quelle était leur importance, et enfin de savoir si elles ont une signification pour nous, chrétiens, qui vivons sur cette terre depuis, pour les chrétiens bien sûr, depuis plus de 2000 ans. Et si elles ont une signification, ou une signification, si c'est le cas, eh bien, quelle est cette signification? Et pour mieux comprendre ce que Dieu a institué, il faut d'abord que l'on rappelle deux aspects, on va dire précieux, en tout cas pour la compréhension de ces fêtes. Ces deux aspects, c'est le calendrier et le cycle agricole. Concernant le calendrier, Dieu, et ça a été lu tout à l'heure, institua pour le peuple juif un calendrier dont le point de départ était la sortie du pays d'Égypte. Vous le retrouvez dans Exode au verset 2. C'est-à-dire au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est au printemps. Et allez, pour simplifier, on va dire que c'est le mois de mars. Je dis bien pour simplifier parce que c'est un peu plus complexe, c'est à cheval sur 2 mois. Et selon ce calendrier que Dieu a demandé au peuple juif de continuer, de mettre en place, les Israélites aujourd'hui sont en l'an 5783. Les mois, eux, de ce calendrier sont basés sur des cycles lunaires. Et les mois commencent toujours à la nouvelle lune et ils durent en moyenne 28 ou 29 jours. Il y a donc un décalage important par rapport à notre calendrier grégorien que nous utilisons tous. Il a un nom très particulier, mais c'est le calendrier que vous avez et que vous pouvez afficher chez vous, le calendrier de la Poste, ou que vous trouvez dans tous les magasins possibles. Et le second aspect qui doit être
regardez, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure, ce que je vous ai dit, le cycle agraire. Pourquoi? Il est aussi important parce que il est important de le garder en mémoire parce que le peuple hébreu de l'Ancien Testament était un peuple qui était consacré à l'agriculture. Dieu demandait donc à son peuple d'avoir un certain état d'esprit, semer dans la confiance, travailler dans l'espérance et récolter dans la reconnaissance. Et le cycle des fêtes avait pour but de souligner le rapport étroit qu'il y avait entre le travail et la vie spirituelle. Et les cérémonies religieuses du peuple juif sont donc liées à ce cycle de l'agriculture, et c'est le moyen par lequel Dieu leur assure leur subsistance. Alors concernant les fêtes, la première des fêtes qui sont à célébrer, c'est le sabbat. Si vous relisez plusieurs textes, il est bien dit que Dieu déclare le sabbat comme une fête, comme un moment de joie. Donc les principales fêtes que Dieu a instaurées à part le sabbat, il y en a 7. Et le chapitre 23 du Lévitique que je vous propose d'ouvrir nous les décrit et elle commence par ceci. Lévitique 23, on va lire le verset 1 et 2. Lévitique 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations, voici quelles sont mes solennités ou mes fêtes. » Donc Dieu demande bien à son peuple de célébrer des fêtes et le reste du chapitre, il va décrire ces fêtes. Elles sont divisées en 2 parties, les fêtes de printemps et, tu peux laisser la diapositive, les fêtes de printemps et les fêtes d'automne. Comme vous le voyez sur votre écran, pour les fêtes de printemps, il y en a 4. La fête de Pâques, qui a été introduite par la lecture qui a été faite tout à l'heure par Samuel. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième, les prémices. Et la quatrième, la fête des semaines. Et lorsque vous examinez les prescriptions qui ont été données par Dieu pour chacune de ces fêtes, et si vous les comparez avec des textes du Nouveau Testament, leurs significations deviennent, on va dire, évidentes, manifestes, voire même incontestables. Et pour mieux justement saisir l'enseignement que le Seigneur a voulu transmettre, nous prendrons pour chacune de ces fêtes juste quelques versets. La première, Pâques. Lorsque nous lisons pour cela 2 textes, le premier sera tiré de Exode 12, versets 3 et 5, qui nous dit « Le 10e jour de ce mois, entre parenthèses, mois de Nissan, on prendra un agneau pour chaque famille, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et un peu plus loin, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. » Maintenant, si nous retournons à Lévitique 23, le verset 5, il nous est dit « Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Comparons maintenant le texte d'Exode avec celui de 1 Pierre 1, chapitre 1, versets 18 à 20. C'est l'un des environ 30 textes qui font référence à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, agneau de Dieu. 1 Pierre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. La Pâque juive demande
donc le sacrifice d'un agneau, pour commémorer la sortie de l'Égypte et la délivrance de l'esclavage. Et cette fête annonçait la crucifixion de Jésus. D'ailleurs, Jean le Baptiste, voyant arriver vers lui Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Vous retrouvez ça dans le premier chapitre de Jean. Jésus immolé, crucifié à la veille de cette fête de Pâques, me délivre ou nous délivre de nos péchés, de l'esclavage du péché. Seconde fête, la fête des pains sans levain. Elle se célébrait 5 jours après la Pâque. Rappelez-vous, Nissan, mois de mars. Lisons ce que nous rapporte une fois encore le livre du Lévitique, au chapitre 23, et on lira les versets 6 et 7. Lévitique 23, 6 et 7. Le 15e jour de ce mois, Nissan, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne travaillerez pas, jour férié. Exode, si l'on revient à Exode 12, elle précise même, concernant cette fête des pains sans levain, au verset 15, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du levain du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » C'est dur. Par conséquent, les Hébreux, les Israélites, ils nettoyaient réellement leur maison pour enlever toute trace de levain, d'éléments fermentés. On pourrait rajouter presque d'alcool, parce que c'est de la fermentation. Et cela était capital de nettoyer sa maison avant de célébrer cette seconde fête, la fête des pains sans levain. Manger du levain, nous dit le texte, conduisait à être retranché du peuple hébreu. Et si vous regardez le terme hébreu qui est utilisé, qui est le mot kara, il est encore plus, dur, encore plus significatif. Il veut dire rompre une alliance, éliminer ou tuer. Donc, dans ce contexte, le levain est donc bien comparé au péché que Dieu demande d'éliminer. D'ailleurs, si on regarde ou si on prend ce que Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, et on va le faire dans 1 Corinthiens chapitre 5 et versets 7 et 8, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, je lis « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 8. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec du levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Donc le pain sans levain, c'est le symbole de la vie sans péché, comme la vie de Christ l'a été. On continue. Fête des prémices. C'est la 3e fête que l'Éternel a demandé de célébrer. Elle avait lieu le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque, au moment où en général se faisait la moisson de l'orge. Toujours le livre du Lévitique, au chapitre 23, va nous préciser, cette fois-ci au verset 10 et 11, Lévitique 23, 10 et 11, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera d'un côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agira de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. » Maintenant, le parallèle avec une affirmation du Nouveau Testament, elle va se faire aussi naturellement avec la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15.
Et dans ce chapitre 15, Paul mentionne par 2 fois que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc la fête des prémices est donc bien une image de la résurrection de Jésus-Christ. Qui plus est, il a ouvert la voie pour tous les élus qui seront ressuscités à son retour, à sa seconde venue. D'ailleurs, un peu plus loin, au chapitre 15 de 1 Corinthiens, verset 22, il nous est dit, 1 Corinthiens 15, verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang, Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » 4e fête, la fête des semaines. On a vu qu'elle avait lieu un peu plus loin, quelques mois après. Elle avait lieu exactement 7 semaines et 1 jour plus tard. 50 jours, toujours au printemps, 50 jours après la Pâque. Elle commémorait le don de la loi au Sinaï. L'Éternel avait ainsi scellé une alliance avec son peuple au moment où il lui accordait son autonomie en Canaan, l'ayant affranchi de la captivité de Babylone. Lisons toujours dans le livre du Lévitique, chapitre 23, le verset 17. Lévitique 23, verset 17. « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier à l'Éternel. Ils seront faits avec 1/10 de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. » La fête des prémices est donc bien une image de la résurrection du Christ. Pardon, excusez-moi. De la loi qui a été donnée au Sinaï. Mais au Sinaï, et on l'oublie parfois, Dieu aussi a accordé l'onction d'une part du Saint-Esprit aux 70 anciens qui étaient censés accompagner Moïse dans la gestion de son peuple. Prenez ce passage qui est intéressant dans Nombre. Nombre 11. On va relire ce passage. Nombre 11, versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » 17. « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. » Dieu descend, parle à Moïse et aux 70 anciens qui sont présents et le donne à ces 70 anciens une part de l'esprit. 50 jours, l'esprit qui est donné, ça vous rappelle rien ça? Allez, allons voir dans le livre des Actes au chapitre 2 et nous allons lire plusieurs passages. Nous allons lire le verset 1 et puis après on sautera à 38 et 41. Acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La fête des semaines, ou Pentecôte, représente bien l'effusion du Saint-Esprit, cette alliance qui est renouvelée. L'Église missionnaire qui proclame la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et par conséquent, c'est bien les prémices de la moisson de la terre. Encore
un peu plus loin. Il y aura les fêtes d'automne. Mais avant de passer aux fêtes d'automne, on va les résumer pour les comprendre. Parce qu'on aurait pu dire beaucoup plus de choses sur ces fêtes. On va les synthétiser, les résumer grâce à une diapositive. La diapositive va vous rappeler le calendrier que vous avez vu tout à l'heure. Si on veut résumer ces fêtes, il y a des détails que vous n'allez peut-être pas voir, c'est pour ça que je vais vous les lire. La première fête, c'était la fête de Pâques. C'est le Christ qui est crucifié, la mort du Christ, la mort du Messie. La deuxième fête qui lui succédait, c'était la fête des pains sans levain. Et dans ce cas, la fête des pains sans levain, c'est la vie sans péché du Messie. La troisième fête, c'était la fête des prémices. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là
à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Fête de printemps, accomplissement du salut. Fête d'automne maintenant. Il y a 3 dernières fêtes qui sont célébrées. Nous allons rapidement les apercevoir sur l'écran avec la diapositive. La fête des trompettes, la 5e, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Elle se tenait au mois de Tishri, octobre. Et nous sommes en octobre. Pour la fête des trompettes, la 5e fête, retournons dans le livre du Lévitique. Toujours notre livre du Lévitique, chapitre 23. Et nous allons lire les versets 23 à 25. Lévitique 23, 23 à 25. Le 7e mois, Tishri, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des offrandes, des sacrifices consumés par le feu. On sonnait donc de la trompette, plus exactement du chauffard, on en avait reparlé lors d'une prédication précédente. Et cela se faisait dans tout Israël. Ouais, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un jour où Dieu demande de se reposer, y avait-il des trompettes qui sonnaient et qui sonnaient fort? Alors le prophète Ésaïe nous en donne un indice. Si l'on lit le premier verset d'Ésaïe 58, nous trouvons « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Maintenant, je voudrais prendre avec vous le temps de lire un extrait du Talmud de Jérusalem. Plus exactement, un extrait du volume 6 qui traite, entre autres, de Rosh Hashanah. Voici ce que nous dit cet extrait du Talmud. À la fête du Nouvel An, comprenez le 1er jour de la fête des trompettes, tous les êtres de la terre passent devant l'Éternel comme le troupeau devant le berger. 3 registres différents sont ouverts en ce jour de jugement. Dans le premier sont inscrits les noms des vrais justes. La sentence de vie est prononcée dès le 1er jour du Nouvel An. Dans le second, le nom des vrais impies. La sentence de mort est prononcée dès le 1er jour du Nouvel An. Enfin, dans le 3e, les gens intermédiaires. Un répit de 10 jours est accordé depuis le Nouvel An jusqu'au grand pardon. Ces 10 jours sont parfois appelés les 10 jours terribles. C'est moi qui rajoute. S'ils ont fait pénitence, ces gens intermédiaires, ils seront inscrits sur la sentence favorable des justes. Dans le cas contraire, ils seront condamnés avec les impies. Vous l'avez compris, la raison d'être de la fête des trompettes, c'est bien de préparer le peuple à la fête qui allait suivre 10 jours plus tard. Et je veux parler de la fête des expiations, ou Yom Kippour, ou appelé aussi le jour du pardon, du grand pardon. Le peuple juif était donc invité à réfléchir sur les actions qu'ils avaient eues au cours de l'année qui s'écoulait. 10 jours terribles, des jours de conversion, de repentance et de jugement. Cela ne vous rappelle rien? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ces 10 jours, en effet, annonçaient la prédication du message des 3 anges d'Apocalypse 14, mais révélaient aussi l'état d'esprit dans lequel on doit être
dans l'état d'esprit qui devait accompagner non seulement ces 10 jours, mais les jours que nous vivons. Il est évident que la fête des trompettes préfigure le grand réveil qu'il y a eu, grand réveil religieux qui a eu dès le milieu du XIXe siècle, comme il a été mentionné par Daniel et dans le livre de l'Apocalypse aussi, mais principalement dans Daniel au chapitre 8. C'est aussi un temps de proclamation. C'est le temps de proclamation pendant le temps final de cette terre, qui annonce l'ouverture de l'instruction du jugement qui a débuté en 1844, et par conséquent la proximité du retour de Christ. Au fait, pourquoi est-ce que ces 10 jours sont-ils appelés 10 jours terribles? Mais parce qu'ils préfiguraient aussi le temps des 7 trompettes qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, les tout derniers avertissements que Dieu est en train d'adresser en ce moment à l'humanité, avant la fermeture de la porte de la grâce. Ça fera l'objet d'une prochaine prédication, mais réfléchissez. Ce sont les trompettes qui sont en train de résonner en ce moment, des avertissements de Dieu, avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Allez, la fête des expiations, c'est la 6e fête d'automne. Et qui d'autre que la parole peut mieux nous parler de cette fête? Alors, on va toujours dans le livre du Lévitique lire les versets 27, 29 et 32. Lévitique 23, 27 à 29 et 32. Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Ensuite, le verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ensuite, on continue avec le verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Le 9 du mois au soir, vous célébrerez votre sabbat d'un soir à l'autre. Nous pourrons détailler longuement toute cette cérémonie qui se déroulait le jour de cette fête. Et le chapitre 16 du Lévitique nous en dit beaucoup plus. Et je vous encourage à le lire pour effectivement vous rappeler ou vous commémorer ce qui se déroulait et pourquoi cela se déroulait. Lisez-le par exemple un peu plus tard chez vous. Mais avec ce chapitre 16, nous comprenons encore mieux pourquoi la fête des expiations est aussi appelée le jour du grand pardon. Mais retenons 3 aspects pour cette fête. La première, c'est le jour, c'est-à-dire elle a lieu 10 jours, le 10e jour du mois de Tishri, et elle conclut la fête des trompettes. L'état d'esprit. Plusieurs fois, nous avons entendu « humiliez-vous, humiliez vos âmes ». Les Hébreux étaient bien dans un état d'esprit particulier, de repentance, mais aussi quelque part d'attente du verdict, si je peux m'exprimer ainsi. Les points culminants de cette fête, c'est la seule fête où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint afin de procéder à la purification de l'ensemble du sanctuaire. Il y avait un bouc sur lequel le sort était tombé qui était dédié à l'Éternel et ce bouc était offert en sacrifice d'expiation. Le souverain sacrificateur emportait son sang au-delà du voile et en aspergeait le propitiatoire. Le livre du Lévitique, toujours 16 au verset 16, Lévitique 16, verset 16, nous dit « C'est ainsi qu'il faisait l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et des transgressions par lesquelles il avait péché. » L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous explique, pour nous chrétiens, que cette cérémonie des expiations représente l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie dans le sanctuaire céleste
depuis l'ouverture du jugement, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle, ou plus exactement 1844. Prenez avec moi Hébreux 2, et on va lire le verset 17. Il est écrit, Hébreux 2, verset 17, en conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Si vous tournez quelques pages et que vous allez au chapitre 6 d'Hébreux, en lisant les versets 19 et 20, vous trouvez cette espérance pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. La fête des expiations nous annonce donc la victoire sur le péché, la condamnation du vrai coupable, c'est-à-dire Satan, et le rétablissement de la justice éternelle avec la fin du jugement préliminaire et la parousie, l'avènement de Jésus-Christ. Passons à la 7e fête, la fête des tabernacles. C'est la 7e et dernière fête de l'année, et c'est la dernière aussi de la fête de l'automne. Pourquoi elle est appelée fête des tabernacles? Lévitique 23, toujours ce livre, ce chapitre référence pour nous décrire les fêtes. Lévitique 23, versets 39 à 41. Il nous explique ces versets, comment elles devaient se dérouler. Lévitique 23, 39 à 41. Le 15e jour du 7e mois, Tishri, rappelez-vous, octobre, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le 1er jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois, Tishri, octobre. Elle commençait donc le 15e jour du mois de Tishri, et c'est-à-dire 5 jours après la fête des expiations, la fête du grand pardon, la fête du Yom Kippour. Et comme les précédentes, le 1er jour était un jour férié. Elle durait 7 jours, et le 8e jour était aussi un jour férié qui se caractérisait par la joie. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le Deutéronome, en parlant de cette fête, nous dit, au chapitre 16, « Tu célébreras la fête pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, et tu te livreras entièrement à la joie. » Deutéronome 16, versets 13 et 15. Un autre chapitre nous donne des détails. Exode, chapitre 23. Elle parle de la fête de la récolte, la fête de fin d'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. C'est exactement ce que l'on a aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, nous pouvons non seulement être tout joyeux parce que c'est un jour de sabbat, c'est un jour particulier, mais remercier aussi, être joyeux parce que nous voulons remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous a permis de faire durant l'année qui va bientôt s'écouler, du travail que nous avons pu accomplir, mais également le remercier pour les récoltes que l'on a faites dans notre potager, dans nos vergers, qui encore cette année ont été généreuses. Nous pouvons aussi le remercier pour tout ce qu'il nous a permis de vivre, et là je parle plutôt de victoire spirituelle qu'il nous a fait vivre tout au long de cette année. Cependant, il y a une information supplémentaire dans les versets 42 et 43 qui nous éclaire sur la raison de célébrer cette fête. Toujours dans Lévitique 23, versets 42 et 43. 42. Vous demeurez pendant 7 jours sous des huttes.
tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La raison donc de cette célébration, c'était aussi un rappel de la libération de l'esclavage qu'ils avaient en Égypte et qu'ils ont vécu aussi pendant 40 ans dans le désert où Dieu a fait, jour après jour, leur a donné la possibilité de pouvoir se nourrir, boire. C'était important. On va résumer ces fêtes d'automne. Alors si on les récapitule, il y avait la fête des trompettes, qui, elle, correspond à l'ouverture de l'instruction du jugement préliminaire, qui, d'après Daniel 8, a été daté en 1844, un des fondements de notre Église adventiste. Mais c'était également une période de 10 jours où il fallait être repentant, avoir de l'humilité. C'était un état d'esprit, en fin de compte, à avoir durant cette période de jugement préliminaire. La fête des expiations, elle, correspond à la fin de l'instruction du jugement et de l'avènement de Jésus-Christ, son retour, la parousie. Maintenant, si je résume toutes ces fêtes, pour reprendre tout ce que l'on vient de se dire au sujet de ces 7 fêtes, je lirai un extrait de ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Allez, on va le prendre. Colossiens 2, verset 17. Colossiens 2, versets 16 et 17. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Cette réalité qui est en Christ, que Paul donc mentionne dans sa lettre, elle s'applique effectivement à toutes ces 7 fêtes qui ont été instaurées par Dieu. On va regarder cette diapositive qui va nous faire le résumé de ces 7 fêtes. On ne va pas revenir en détail sur les fêtes du printemps, mais les fêtes du printemps, on a vu Pâques, les pains sans levain, les prémices et les semaines, c'est l'accomplissement du salut en Jésus-Christ. Les 3 dernières fêtes de l'année, qui étaient les fêtes d'automne, trompette, expiation et tabernacle, qui, elles, résument l'achèvement du salut, puisque nous avons vu que il fallait se préparer en vue du jugement qui va arriver, du retour de Jésus-Christ, et également le bonheur et la réjouissance, la félicité de savoir que Christ revient. Ça, c'est l'achèvement du salut. Ah, un dernier point. Si vous avez suivi, je voudrais vous dire que je n'ai pas oublié d'établir la correspondance qu'il y a entre la fête des tabernacles et les textes du Nouveau Testament. Et je l'ai gardé volontairement pour la fin parce que pour moi, c'est une des plus belles des correspondances et que nous devons peut-être même vivre au quotidien. Alors, pour vous permettre de vous donner un indice, prenez le chapitre 16 de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 16, et on va lire les versets 13 à 15. Deutéronome, chapitre 16, versets 13 à 15. Je le lis. Vous voudrez bien l'afficher, s'il vous plaît, le verset? Voilà. Deutéronome, chapitre 16, versets 13 et 15. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand? Quand tu recueilleras les produits de ton aire et de ton pressoir. Alors qu'est-ce que tu feras? Tu te réjouiras pour cette fête. Qui c'est qui va se réjouir pour cette fête? Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Où est-ce que tu vas la célébrer? Dans le lieu
que choisira l'Éternel. Mais pourquoi la célébrer? Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Mais en quoi est-ce qu'il va te bénir? Eh bien, il va te bénir dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et qu'est-ce que tu vas faire encore? Eh bien, tu te livreras entièrement à la joie. Et il est vrai que ce matin, on peut appliquer ce passage à notre fête, cette dernière fête. La fête qui est aussi appelée la fête des moissons, mais plus justement, on devrait l'appeler la fête des récoltes. Mais en fait, et on s'y réjouit parce qu'on a eu des cantiques, on a eu des morceaux de musique, on a une magnifique estrade qui a été décorée avec tout ce que le Seigneur a permis de nous donner en ce moment d'automne. Mais néanmoins, pour nous chrétiens, la fête des tabernacles correspond aux jouissances et à la félicité que tous les élus vivront à l'instauration du royaume céleste de Dieu, comme il est mentionné dans le chapitre 21. Alors aujourd'hui, osons également remercier notre Créateur pour nous permettre de voir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, d'entendre du trône une voix forte qui dira « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite avec nous et nous sommes son peuple, et Dieu lui-même est avec nous. Il a essuyé toute larme de nos yeux, et la mort n'est plus. Il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. » Seigneur éternel, nous te remercions de nous avoir rappelé au travers de ces 7 fêtes que tu as instaurées, que tu voulais indiquer à ton peuple que tu avais un plan pour leur salut, pour notre salut, pour le salut de l'univers, pour le salut de cette terre. Et Seigneur, nous te remercions par le doux nom de Jésus-Christ parce que au travers de sa vie, au travers de son action, au travers de son exemple, tu nous permettras de vivre ce que nous voulons de lire et qui est décrit dans ce 21e chapitre du livre de l'Apocalypse. Pouvoir te voir face à face, pouvoir vivre dans un monde qui sera préparé pour nous, sans douleur, sans difficulté, sans deuil, sans souffrance, sans injustice. Alors oui, Seigneur, grâce à ton esprit, permets que nous ayons envie de vivre cela, de s'y préparer et d'avoir l'état d'esprit qu'il convient au jour après jour, à chaque instant de notre vie. Et surtout que nous ayons envie de transmettre cette bienheureuse espérance de cette merveilleuse vie que tu nous proposes à tous ceux que nous côtoyons, parce qu'elle n'est pas simplement destinée à nous tous qui sommes ici rassemblés, mais à tous tes enfants qui sont sur cette terre. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.